C'était un lundi soir tranquille quand Théo entendit frapper à sa porte. Elle vivait seule dans une petite ville près de Portland. Sa vie était simple et prévisible. Après son divorce, 5 ans plus tôt, elle s'était habituée au silence. Le silence dans la cuisine quand elle cuisinait, le silence dans le salon quand elle lisait, le silence dans la chambre quand elle éteignait la lumière le soir. Au début, ce silence lui avait été insupportable, mais avec le temps, il était devenu sa routine, son armure. Elle ne s'attendait plus à ce que quiconque le brise. Alors, quand elle ouvrit la porte et découvrit Jake, son neveu, debout là avec un sourire gêné, son cœur rata un battement. « Surprise », dit-il en soulevant un petit sac de sport sur son épaule. Théo cligna des yeux sous le choc. La dernière fois qu'elle avait vu Jake, c'était à Thanksgiving l'année précédente, quand toute la famille était réunie chez sa sœur. Il était maintenant plus grand qu'elle ne s'en souvenait. Ses traits plus fins, plus mûrs. Ses cheveux noirs en désordre lui tombaient sur les yeux, bien que son visage lui fût familier, une gravité s'en dégageait qui la surprit. « Jake », dit-elle d'une voix incertaine. « Que fais-tu ici ?»« J'avais besoin d'une pause », admit-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule vers la lueur de sa maison. « Je me demandais si je pouvais rester un petit moment. Si ça ne te dérange pas ?» Elle hésita. Elle avait toujours été très proche de Jake. Elle le gardait pendant les étés, l'emmenant au parc, lui apprenant à faire des biscuits, riant de ses questions incessantes. Mais la vie avait changé. Il avait grandi. Elle s'était repliée sur elle-même après le divorce et leurs liens s'étaient peu à peu estompés, ne laissant place qu'à des liens familiaux distants. Pourtant, en le regardant debout dans l'air froid de la nuit, son expression pleine d'espoir lui serrant le cœur, elle ne put refuser. « Et bien sûr, dit-elle doucement. « Entre. » Il entra, le salon l'enveloppant. Théo remarqua qu'il regardait autour de lui comme s'il se souvenait de l'endroit. Elle avait redécoré au fil des ans, troquant les couleurs vives contre des teintes plus douces, des étagères remplies de livres à la place de photos de famille. Pourtant, lorsque son regard tomba sur la petite photo encadrée de deux, prise des années auparavant lui, un petit garçon tenant un cerf-volant, elle à ses côtés, il s'attarda. « Tu as encore ça », dit-il doucement. Théo sentit son cœur se serrer. C'était l'un des plus beaux jours que nous ayons jamais passés. Un silence s'installa entre eux, non pas gênant mais lourd de souvenirs. Puis Jake s'assit et sourit de nouveau, essayant de détendre l'atmosphère. « Alors, où est-ce que je dors ?» Elle le conduisit à la chambre d'amis, inoccupée depuis des mois. Le lit était soigneusement fait, bien que l'air sentît légèrement la lavande. Il laissa tomber son sac par terre et s'assit, poussant un long soupir de soulagement. « Ça va ?» demanda doucement Théo. « Oui », répondit-il, mais sa voix le trahit. « Juste fatigué de tout ça. » Théo voulut en demander plus, mais elle se retint. Au lieu de cela, elle lui tapota l'épaule et dit « Repose-toi. On se reparle demain. » Cette nuit-là, Théo était assise dans son lit, son livre ouvert mais non lu. Elle n'arrêtait pas de penser à Jake. C'était son neveu, oui, mais il n'était plus un petit garçon. La ville l'avait changé, lui avait donné des traits qu'elle ne lui avait jamais vus auparavant. Et même si elle se disait de ne pas trop réfléchir, elle ne pouvait s'empêcher de penser que son arrivée soudaine portait un poids plus lourd qu'il ne l'avait admis. Le lendemain matin, elle le trouva dans la cuisine en train de préparer du café. La vue la surprit, elle qui était si habituée à être seule, à se déplacer discrètement, sans jamais s'attendre à voir une autre silhouette appuyée contre le comptoir. Il avait l'air détendu, comme à sa place. « Bonjour », dit-il avec un sourire. « Je me suis dit que tu voudrais un café. » Elle sourit malgré elle. « Tu t'en souviens ? » « Bien sûr. »« De sucre, n'est-ce pas ?» Il s'en souvenait. Après toutes ces années. Ils s'assirent ensemble à la table. La tension montait entre eux. Au début, leur conversation était légère, la pluie et le beau temps, ses cours à la fac, son travail à la bibliothèque. Mais bientôt, la conversation superficielle laissa place à quelque chose de plus profond. « Je ne savais plus où aller », admit finalement Jake. « Tout est accablant en ce moment. L'école, le travail, les amis. C'est comme si tout le monde attendait de moi que je sache tout. Mais ce n'est pas le cas.
Théo écoutait en silence, le cœur serré. Elle connaissait trop bien le poids des attentes, la peur de l'échec, la solitude qui accompagnait les efforts pour paraître forte. Elle voulait lui dire que tout irait bien. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Leurs regards se croisèrent et un silence s'installa entre eux. De la gratitude, de la confiance, peut-être même de la reconnaissance. Pour la première fois depuis des années, Théo se sentit la sœur de quelqu'un, non pas comme l'ex-femme de quelqu'un, non pas comme une femme vivant tranquillement dans une petite maison, mais simplement elle-même. Ce soir-là, la pluie commença à tomber, tambourinant doucement contre les fenêtres. Ils s'installèrent tous les deux dans le salon avec des bols de pop-corn et un film à la télévision. Théo essaya de se concentrer sur le film, mais son esprit vagabondait sans cesse. Elle était hyper consciente de la présence de Jake à ses côtés, du réconfort discret d'avoir quelqu'un près d'elle, de la façon dont sa présence remplissait le silence qu'elle avait si longtemps habité. À mi-chemin, Jake se tourna vers elle, l'air pensif. « Tu sais, j'ai toujours eu l'impression de pouvoir te parler plus qu'à n'importe qui d'autre dans la famille. Même quand j'étais enfant, tu m'écoutais. Tu ne m'as jamais jugé. » Elle se crispa. Elle força un sourire. « C'est parce que tu n'as jamais été stupide, Jake. Tu grandissais, tu posais des questions. C'est ce qui rend les gens intelligents. » Il l'observa longuement et elle sentit son pouls accélérer sous son regard. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait. Pas comme un garçon regarde une tante, mais comme un homme regarde quelqu'un sous un jour nouveau. Et cette prise de conscience l'effraya autant qu'elle l'agita. Quelque chose de profond en elle. Avant qu'elle puisse répondre, le courant vacilla. L'écran s'éteignit. L'orage dehors avait coupé le courant. La maison sombra dans l'obscurité, éclairée seulement par la lueur de quelques bougies que Théo avait allumées plus tôt. Jake gloussa. On dirait qu'il n'y a plus que nous et la pluie maintenant. Théo rit doucement, bien que son cœur battît la chamade. Le grondement de l'orage les enveloppait, la lumière vacillante projetant de longues ombres dans la pièce. L'instant était chargé d'émotions, vibrant de vie, comme si l'air lui-même portait un secret qui ne demandait qu'à être révélé. Théo le regarda vraiment, et pour la première fois depuis des années, elle réalisa à quel point les choses avaient changé, non seulement en lui, mais aussi en elle. Elle ne dit rien, pas encore. Mais elle savait avec une certitude qui la rendait à la fois nerveuse et vivante que cette visite ne serait pas comme les autres, et elle n'était pas sûre d'être prête à ce que cela pourrait signifier. L'orage faisait rage toute la nuit, les éclairs zébrant les fenêtres, le bruit de la pluie résonnant sur le toit. Théo était assise sur le canapé, Jake à ses côtés, le bol de pop-corn oublié depuis longtemps. La panne de courant rendait la pièce plus petite, plus intime, comme si l'orage les avait piégés ensemble dans un instant hors du temps. Jake se laissa aller en arrière, s'appuyant nonchalamment sur le dossier du canapé, mais Théo en ressentit la tension comme un courant électrique. Elle essaya de se concentrer sur le bruit de la pluie, mais ses pensées revenaient sans cesse à lui. À quel point il avait grandi, à quel point sa voix avait changé, et combien sa présence, après si longtemps, lui paraissait étrange. « Tu sais, » dit soudain Jake d'un ton plus doux, « j'imaginais des nuits comme celle-ci quand j'étais enfant. Rester éveillé tard, écouter l'orage, parler de choses importantes. À l'époque, je pensais que tu étais la seule à vraiment me comprendre. » Théo tourna la tête, surprise par la sincérité de sa voix. Ses yeux étaient rivés sur la flamme vacillante de la bougie, pas sur elle, mais elle pouvait percevoir le poids de ses paroles. « Je ne me rendais pas compte que j'avais autant d'importance, » admit-elle. « Si, tu en as eu, » dit-il fermement. « Plus que quiconque. » Ces mots la touchèrent plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. Pendant si longtemps, elle s'était sentie invisible. Juste une autre femme d'âge mûr menant sa vie inaperçue. Mais voilà que Jake lui rappelait qu'elle comptait, qu'elle avait toujours compté. Dehors, le tonnerre grondait, mais à l'intérieur, le silence s'épaississait. Le cœur de Théo battait la chamade, non pas par peur, mais à cause de quelque chose qu'elle n'osait nommer. Elle se leva, ayant besoin de rompre le silence. « Je vais nous chercher des couvertures. Le courant risque de ne pas revenir avant un moment. » À son retour, Jake s'était rapproché du centre du canapé, laissant de la place à côté de lui. Elle hésita une seconde avant de s'asseoir, étendant la couverture sur eux deux.
La chaleur fut immédiate, la proximité indéniable. Pendant un moment, ils écoutèrent l'orage en silence, le rythme de la pluie emplissant les pauses entre leurs respirations. Ça se plie, dit-il soudain. Ça se tord. Et parfois j'ai l'impression que tout est immobile, mais ce n'est pas vrai. Tu bouges même quand tu ne t'en rends pas compte. Il finit par la regarder, leurs regards se croisant dans la faible lumière. C'est pour ça que je suis venu, je pense. Peut-être qu'être avec toi m'aiderait à trouver ce qui me manque. Elle eut le souffle coupé. La façon dont il l'avait dit, le poids de ses mots, éveilla en elle quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Elle voulut détourner le regard, mais ses yeux la retinrent. Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, les lumières se rallumèrent, brisant l'instant. Théo cligna des yeux, ébloui par la soudaine luminosité, et se leva d'un bond. « Eh bien, dit-elle en forçant un sourire, je suppose que l'orage est passé. » Mais au fond d'elle, elle savait qu'un autre orage venait de commencer. Un orage qui n'avait rien à voir avec la pluie. Le lendemain était radieux. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux comme si la nuit précédente n'avait été qu'un rêve. Théo s'occupait des tâches ménagères, essayant de chasser le malaise qu'elle ressentait. Elle se disait qu'elle se faisait des idées, que Jake n'était que son neveu, rien de plus. Mais lorsqu'il entra dans la cuisine, les cheveux en bataille, souriant comme si elle était la seule personne au monde, sa résolution vacilla. Ils passèrent la matinée ensemble à faire des courses en ville. Au supermarché, Théo remarqua comment les gens les regardaient côte à côte, riant doucement tandis qu'il hésitait sur le choix de leur café. Deux inconnus. Ils ne ressemblaient pas à une tante et son neveu. Ils ressemblaient à autre chose. Cette réalisation lui fit rougir. À midi, assise en face de lui dans un petit restaurant, Jake lui posa des questions inattendues. « As-tu parfois envie de tout recommencer, de revenir en arrière et de choisir un autre chemin ?» Elle repensa à son divorce, à ses années de solitude, à la petite vie qu'elle s'était construite. « Parfois, admit-elle, mais je me rappelle que chaque chemin, même les plus douloureux, m'a mené jusqu'ici. Et peut-être que c'est là que je dois être. » Il l'observa longuement, son expression indéchiffrable. « Tu es plus forte que tu ne le crois. » Ces mots résonnèrent longtemps après leur départ du restaurant. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait en traînées roses et dorées, Théo se retrouva assise sur la véranda avec Jake. L'air était frais, le monde silencieux après l'orage. Elle se serra contre elle-même, Jake le remarqua et posa un pull sur ses épaules. « Merci, murmura-t-elle. Il sourit doucement. « Tu penses toujours à moi. Peut-être que c'est mon tour maintenant. » Elle ne savait pas quoi répondre. Elle voulait lui dire qu'il n'en avait pas besoin, qu'elle allait bien, mais la vérité était qu'elle n'allait pas bien, pas vraiment. Et d'une certaine manière, il semblait le voir sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Alors que la soirée avançait, leur conversation dériva à nouveau sur un terrain plus personnel. Ses doutes, ses regrets, les rêves qu'ils portaient tous deux en silence. À chaque mot, la distance entre eux se réduisait. Ils n'étaient plus seulement tante et neveu. Ils étaient deux âmes brisées, chacune à sa manière, trouvant du réconfort l'une auprès de l'autre. Jake, d'une voix à peine audible, murmura « Je ne sais pas ce que je suis censé faire ensuite, mais quand je suis là avec toi, j'ai l'impression de pouvoir respirer. » Le cœur de Théo battait la chamade. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle voulait lui dire qu'elle le ressentait aussi, cette étrange et indéniable proximité qui s'était installée entre eux, mais la peur la retenait. Alors, elle détourna le regard, observant les derniers rayons du soleil disparaître dans le ciel. « Tu comprendras, » dit-elle doucement. « Nous comprendrons tous les deux. » Plus tard dans la nuit, alors qu'elle se couchait, Théo était allongé, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Elle ne pouvait plus l'ignorer, l'attirance entre eux, la façon dont son cœur réagissait quand il était près d'elle. Elle se disait que c'était mal, que c'était juste la solitude qui parlait. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il y avait plus. Elle ferma les yeux, essayant de chasser ses pensées. Mais juste au moment où le sommeil commençait à l'emporter, elle entendit frapper doucement à la porte de sa chambre. « Théo ?» La voix de Jake était basse, hésitante. Elle eut le souffle coupé. Elle se redressa, le cœur battant la chamade. « Oui. »
Il y eut un silence. Puis il dit, « On peut parler ? Je n'arrive pas à dormir. » Et à cet instant, elle sut que ce qui se passait entre eux ne faisait que commencer. Le léger coup frappé à la porte résonnait encore dans son esprit tandis qu'elle restait figée sur son lit. Un instant, elle pensa à faire semblant de dormir, à laisser le silence s'étirer jusqu'à ce que Jake abandonne et s'éloigne. Mais elle ne le fit pas. Elle se leva, ouvrit la porte, et le trouva là, dans l'embrasure, les yeux doux et incertains. « Je n'arrivais pas à dormir », répéta-t-il d'une voix douce, presque contrite. « L'orage de la nuit dernière me hante encore. Et tout ce dont on a parlé aussi. » Théo s'écarta. « Entre. » Il s'assit au bord de son lit tandis qu'elle restait debout un instant, serrant les bords de son pyjama comme si c'était un bouclier. Le silence s'installa entre eux, lourd mais pas pesant, comme une question qui attendait d'être posée. Finalement, Jake le rompit. « Je me sens perdu. Je ne sais pas où je vais. » Il baissa les yeux sur ses mains, les entrelaçant. « Et je me demande si la raison pour laquelle je suis si perdu, c'est peut-être parce que j'ai cherché au mauvais endroit. » Le cœur de Théo s'emballa. « Que veux-tu dire ?» Il leva les yeux vers elle. « Du calme. Je veux dire, c'est peut-être ce qui me manquait. Ce n'est pas ailleurs. Peut-être que c'est juste ici. » Les mots résonnèrent profondément en elle, réchauffant quelque chose qu'elle essayait de faire taire. Elle voulait lui dire d'arrêter, de lui rappeler qui ils étaient, qu'ils n'étaient pas censés être ensemble. Mais la vérité était inscrite en elle. Elle le savait aussi. Elle le savait depuis la tempête, depuis l'instant où son regard s'était attardé un peu trop longtemps sur le sien. Elle s'assit à côté de lui, proche mais pas trop, le cœur battant la chamade. « Jake, » dit-elle prudemment. « Parfois, la solitude nous perturbe, surtout dans des moments comme celui-ci. »« Je ne suis pas perturbé, » dit-il fermement. « Plus maintenant. » La certitude dans sa voix lui coupa le souffle. Elle voulait le nier, refouler ses mots dans l'obscurité, mais son cœur la trahit. Elle avait passé des années à vivre en silence, se disant qu'elle ne méritait pas mieux que la vie tranquille qu'elle s'était construite. Et voilà que Jake la regardait comme si elle était la réponse à tout ce qu'il avait cherché. Le silence se fit dans la pièce. Seul le bourdonnement du réfrigérateur au bout du couloir et le léger tic-tac de l'horloge sur sa table de chevet venaient troubler le calme. Le temps semblait suspendu. Théo se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. « Il est tard. Tu devrais te reposer, » dit-elle d'une voix tremblante. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, il se leva lui aussi. Sa main effleura son bras sans le saisir, sans la forcer, juste pour lui demander. Elle se figea, perdant le calme qu'elle s'efforçait de garder. Lentement, elle se retourna et le trouva plus près qu'avant. Son expression n'était ni insouciante ni négligente, mais attentive, patiente, comme s'il savait la fragilité de l'instant. « Théo » murmura-t-il. Elle ferma les yeux, le cœur battant la chamade. Elle savait qu'elle avait le choix, détourner le regard, enfermer cet instant dans le silence à jamais, ou admettre ce qu'elle avait ressenti. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle vit la vérité se refléter dans les siens. Le même désir, la même peur, le même espoir. Mais avant qu'il n'ait pu parler à nouveau, un son déchira le silence, la vibration soudaine de son téléphone sur la table de nuit. Le charme fut rompu. Ils reculèrent rapidement pour se ressaisir. « Il est tard », répéta-t-elle d'une voix plus ferme cette fois. « Nous devrions dormir tous les deux. » Jake l'observa longuement, comme s'il essayait de mémoriser son visage. Puis il hocha lentement la tête et se dirigea vers la porte. « Bonne nuit, Théo. »« Bonne nuit », murmura-t-elle. Lorsque la porte se referma derrière lui, Théo s'affala sur son lit, submergé par l'émotion. La pièce semblait désormais plus vide, comme si quelque chose d'essentiel avait été emporté avec lui à son départ. Le lendemain matin fut empreint d'une tension palpable. Au petit déjeuner, Jake essaya de faire comme si de rien n'était, discutant du temps qu'il faisait et des projets pour la journée, mais son regard revenait sans cesse sur elle, à la recherche d'un signe. Théo s'affairait à faire la vaisselle, répondant par de brèves phrases. Son cœur était encore hanté par le souvenir de la nuit précédente. Ils avaient décidé d'aller se promener au bord du lac cet après-midi-là.
Le soleil scintillait sur l'eau et des familles riaient sur la rive. Cela aurait dû être une journée ordinaire, mais plus rien n'était ordinaire. Chaque mot, chaque regard échangé portait le poids de ce qui avait failli se produire. Tandis qu'il marchait le long du sentier, Jake finit par prononcer les mots qui planaient dans l'air. « Je ne veux pas que la nuit dernière te fasse peur. » Théo le regarda fixement. « Ça ne m'a pas fait peur. » « Alors quoi ? » « Ça m'a fait réaliser à quel point c'est compliqué, » admit elle. « À quel point il est facile de se laisser emporter. » « Peut-être, » dit-il doucement, « ou peut-être que ça nous a fait réaliser ce qui était là depuis le début. » Elle eut le souffle coupé. Il se tenait à ses côtés, sa présence rassurante, attendant. « Jake. » Doucement. « Ça ne doit pas être facile, ni pour toi ni pour moi, mais je ne peux plus nier ce qui se passe. » Il se tourna vers elle, le regard scrutateur. « Alors, ne le nie pas. Ne fuis pas. » Elle voulait se laisser emporter par ses paroles, se laisser bercer par la possibilité de ce que cela pouvait être. Mais avant qu'elle puisse se décider, des voix s'approchèrent derrière eux, une famille qui descendait le chemin. Des enfants riaient. Théo recula instinctivement, brisant à nouveau l'instant. Le charme avait été interrompu une fois de plus, mais cette fois quelque chose avait changé. C'était désormais au grand jour. Indéniable, indicible, et pourtant réel. Ce soir-là, Théo était assise seule sur la véranda à contempler les étoiles. Le silence de la nuit l'enveloppait, mais ses pensées étaient tout sauf calmes. Elle repassait en boucle chaque regard, chaque mot, chaque silence qui s'était installé entre eux. Quand Jake la rejoignit enfin, il ne s'assit pas tout de suite. Il resta debout un instant à la regarder. Puis il dit doucement mais fermement, « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais même pas ce que cela signifie, mais je sais une chose. Je ne veux plus faire semblant. » Le cœur de Théo battait la chamade. L'honnêteté dans sa voix était indéniable. La sincérité dans son regard impossible à ignorer. Elle avait passé des années à faire semblant, des années à étouffer la part d'elle-même qui aspirait à plus. Et maintenant, il était là, refusant de la laisser se cacher. Elle se tourna vers lui, la voix tremblante mais claire. « Moi non plus. » L'air nocturne sembla s'épaissir. L'espace entre eux se chargea de promesses. Et pour la première fois, Théo accepta ce qui allait se passer ensuite. Rien ne serait plus jamais comme avant entre eux. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, éparpillées comme des promesses dans le ciel nocturne. Théo était assise, raide comme un piquet sur sa chaise, serrant le bord de sa tasse même si le thé à l'intérieur était froid depuis longtemps. Jake s'appuya contre la rambarde de la véranda, les yeux rivés non pas sur les étoiles, mais sur elle. Le silence entre eux était différent, ni gênant ni pesant, mais chargé, comme s'ils se préparaient tous deux à ce qui allait suivre. Théo, finit par dire Jake d'une voix calme mais posée. « Je suis sérieux pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je ne veux plus faire semblant. » Son cœur se serra. Elle s'était préparée à ce moment, répétant mentalement des mots, des avertissements qu'elle pensait devoir dire. Mais lorsqu'elle le regarda et vit la sincérité qui se lisait sur son visage, toutes les phrases répétées s'évaporèrent. « Je fais semblant depuis des années, » admit elle, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je faisais semblant d'aller bien. Je faisais semblant de ne rien vouloir de plus. Je me disais que j'étais trop vieille pour que le changement s'installe dans mes habitudes. Tout. Et puis, tu es arrivé. » Le regard de Jake s'adoucit. Il s'approcha, mais suffisamment lentement pour qu'elle puisse l'arrêter si elle le voulait. Elle ne le fit pas, et maintenant ? Théo inspira profondément, son souffle tremblant. « Maintenant, je ne sais pas quoi faire. » La vérité planait dans l'air, brute et indéniable. Pour la première fois, elle l'avait dit à voix haute et son poids les rendait tous deux à la fois plus légers et plus lourds. Jake s'enfonça dans le fauteuil à côté d'elle. « Ce n'est pas forcément compliqué, » dit-il doucement. « On n'a pas besoin de comprendre le monde entier ce soir. Tout ce que je veux savoir, c'est que ceci quoi que ce soit compte autant pour toi que pour moi. » Sa gorge se serra. « Bien sûr que ça compte, » murmura-t-elle. Pendant un long moment, aucun des deux ne bougea. La nuit bourdonnait du chant des grillons. L'air était chargé de possibilités.
La main de Théo reposait sur l'accoudoir de son fauteuil, tremblant légèrement. Lentement, Jake tendit la main. Une question silencieuse dans le geste. Elle ne se dégagea pas. Elle laissa leurs mains se poser l'une sur l'autre, petite et ferme. La journée suivante fut différente. Le soleil se leva comme toujours, inondant de lumière le lac paisible. Mais le monde semblait plus net, plus clair. Théo se déplaçait dans sa cuisine avec un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, tandis que Jake, assis à table, sirotait son café, l'observait avec une aisance qui la rendait à la fois nerveuse et étrangement rassurée. Pourtant, le non-dit persistait. Ils étaient entrés dans quelque chose de nouveau, mais ils ne l'avaient pas encore nommé. Ils n'avaient pas osé le faire. Cet après-midi-là, ils décidèrent de parcourir le sentier qui serpentait à travers les bois. L'air était frais, embaumé de pin et de terre humide. Les feuilles craquaient sous leurs pas, et le silence entre eux n'était plus lourd, mais complice. Ils marchaient côte à côte, parfois si près que leurs épaules se frôlaient. À un moment, Jake s'arrêta près d'un vieux chêne, posa une main sur l'écorce et se tourna vers elle. « Tu sais, je ne suis pas venu ici juste pour une pause. J'ai menti. » Théo s'immobilisa. « Pourquoi, alors ?» Il la regarda longuement, comme s'il pesait chaque mot. « Parce que je voulais te voir. Pas juste comme ma tante. Mais comme, toi. » Elle sentit son cœur s'emballer. « Jake. Je sais ce que tu vas dire. Que c'est compliqué. Que c'est mal. Que ça ne devrait pas arriver. » Il fit un pas vers elle. « Mais je ne peux pas faire semblant de ne pas le ressentir. Et je ne crois pas que tu le puisses non plus. » Elle voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Parce qu'il avait raison. Elle le ressentait aussi. Cette attirance, cette connexion, ce besoin de proximité qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Et si on se trompe ? Et si on a raison ?» répondit-il doucement. Le silence qui suivit fut différent. Plus léger. Plus vrai. Elle tendit la main, effleura la sienne. Et cette fois, elle ne recula pas. Ils reprirent leur marche, mais plus rien n'était comme avant. Les barrières étaient tombées. Les mots n'étaient plus nécessaires. Ce qui existait entre eux était désormais réel, tangible, vivant. Et pour la première fois depuis longtemps, Théo n'avait plus peur de ce qui viendrait ensuite.